Aujourd'hui, on parle dans l'épisode 2 de On vous explique autrement les véhicules électriques, de comment charger son véhicule, mais plus précisément des types de prises. Bien évidemment, il y aura des épisodes 3 et 4 sur charger son véhicule parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça quand on commence. Ici, on est dans une série pour les débutants en véhicules électriques. Si tu es débutant, bienvenue à toi. On vous rappelle qu'il y avait l'épisode 1 sur l'autonomie des véhicules électriques. En ce qui concerne les prises, il y a actuellement deux prises différentes, deux types de prises. Avant, on avait des types 1, des types 3, et maintenant, il ne nous reste plus que des types 2 qui vont avoir à l'intérieur un courant alternatif. C'est le courant qu'on a tous les jours dans notre maison. Et ensuite, on va avoir sur certains véhicules le combo CCS avec à l'intérieur du courant continu. Donc ça, c'est pour ce qui est charge rapide. Regardez bien, ici le type 2 et ici le type 2. Et en fait, le combo, c'est l'ajout de ces deux parties-là qui vont faire que ça va pouvoir aller plus vite. Attention, tous les véhicules ne sont pas équipés du combo CCS. Par contre, en Europe, ils sont tous équipés du type 2. Alors, en ce qui concerne le type 2, en théorie, il a une vitesse maximale de 120 kW. Ça, c'est la vitesse de recharge, la puissance qui peut être délivrée. Mais en réalité, en France en tout cas, on est au maximum à 22 kW. Pour un minimum de 3 kW. Donc ça, c'est la puissance de charge. Par exemple, on a les Renault Zoé, qui sont les voitures qui rechargent le plus vite en type 2, qui vont recharger à 22 kW. Et les véhicules récents haut de gamme rechargent plutôt à 11 kW. Quand on a un véhicule récent mais moins haut de gamme, il recharge généralement à 7 kW. Donc il faut bien se renseigner auprès du fabricant pour savoir quelle va être la vitesse lorsque l'on va brancher un type 2. Et là je parle bien de vitesse maximale. Lorsque l'on est sur le combo CCS, on a une vitesse maximale théorique de 350 kW. On a déjà beaucoup de bornes, des bornes Ionity, des bornes Fastnet qui sont à 350 kW plutôt sur les autoroutes. Et ça arrive avec les bornes Allego, notamment dans les carrefours. On a le Porsche Taycan qui est le véhicule qui recharge le plus vite pour l'instant, qui recharge à 270 kW au maximum. Et on a la voiture qui recharge la moins vite en combo CCS qui est la Dacia Spring et qui recharge à 33 kW. Pour l'instant, on retrouve principalement les bornes CCS sur les autoroutes. Petite particularité, les câbles sont attachés sur ces bornes-là. D'accord ? Systématiquement, il n'y a pas besoin de câble supplémentaire. Ce câble-là, il est fourni sur les bornes. Maintenant, si on parle de vitesse de recharge, on va prendre deux exemples. La Kia EV6, qui a une vitesse maximale de 250 kW, et la Dacia Spring, qui est la voiture qui recharge le moins vite en combo CCS, et qui recharge à 33 kW. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont des vitesses théoriques différentes ? Ici, c'est un véhicule plutôt pour la ville, donc on n'a pas besoin de recharger rapidement pour faire beaucoup de kilomètres à la suite, alors qu'ici, c'est une routière, donc on va avoir besoin éventuellement d'enchaîner les kilomètres. Maintenant, pour ces deux véhicules, on simule, on imagine qu'ils vont recharger sur une borne combo CCS, donc avec le câble attaché, de 150 kW. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Pour la Kia EV6, elle va recharger en vitesse maximale à 150 kW. C'est-à-dire que c'est la vitesse de la borne qui va plafonner la recharge du véhicule. Si on avait été sur une borne à 350 kW, elle aurait pu recharger à 250 kW au maximum. Et pour ce qui est de la Dacia Spring, si on la branche sur une borne 250 kW, eh bien, elle va recharger au maximum à 33 kW. Je vous mets tout en haut, on a fait un petit test dessus, je vous le mets là si vous voulez regarder un peu plus. Donc, ce qui va prédominer, ce qui va définir, c'est la puissance de la voiture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut que les deux côtés aient par exemple 150 et 150 pour qu'on recharge au maximum de la voiture et de la borne. D'accord ? Si vous avez une voiture comme la Dacia Spring à 33 kW max, ça ne sert à rien de se brancher sur une borne de 150 si à côté il y en a une de 50. Il vaut mieux aller sur celle de 50. D'accord ? Et laisser la place à ceux qui ont des voitures qui rechargent plus vite. Maintenant, la prise combo CCS, parfois elle est en option.
Donc on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut la prendre ou pas la prendre? Alors ça dépend de votre utilisation, ça dépend du temps que vous allez garder votre voiture. Moi je pense que de plus en plus la Type 2 va être amenée à disparaître à l'extérieur de chez nous, hein, et qu'il va y avoir de plus en plus de bornes en CCS. Donc si c'est le même tarif, si on paye au kilowatt, bien sûr ce sera plus intéressant d'aller faire ses courses chez Carrefour, hein, par exemple, et on va pouvoir faire le plein juste le temps de faire ses courses. Alors que si on se branche en Type 2, ça va être tellement long qu'on aura pris 4-5% seulement. Alors si on prend l'exemple de la Dacia Spring, sur le Type 2, même si, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut recharger au maximum, en théorie, hein, avec ce type de prise, jusqu'à 120 kW, la Dacia Spring, elle, ne recharge qu'à 7 kW. Donc faites bien attention à ça. Vous dites, certains se disent, ah ben j'achète la Spring et je vais pouvoir recharger à 22 kW juste à côté de chez moi parce qu'il y a une borne 22 kW. Et du coup, comme la batterie elle fait 23, en 1 heure c'est chargé. Mais c'est faux, puisque la vitesse c'est 7 kW. Hein. Deuxième chose, en CCS, elle recharge à 33 kW. Ça, on l'a déjà vu. Si on prend par exemple les Tesla, hein, elles rechargent pour la plupart à 11 kW et elles vont pour certaines jusqu'à 250 kW en CCS. D'accord? Si maintenant je branche avec le chargeur fourni par la Dacia Spring, qui est ce qu'on appelle les CRO, hein, les chargeurs de recharge occasionnelle, eh bien, comme celui qui est livré avec la Dacia Spring fait 10 ampères, pour savoir à quelle vitesse on va recharger, on multiplie par 220 volts, ce qui va nous donner environ 2,3 kW. Ça, c'est le deuxième piège. Hein. Alors que le vendeur m'a dit qu'au max c'était 7 kW, moi je pensais que j'allais pouvoir recharger à 7 kW chez moi. Eh bien non, pas avec ce chargeur-là. Avec le chargeur fourni avec, vous ne pourrez recharger qu'à 2,3 kW. Il existe des chargeurs en 16 ampères. Hein. Si on multiplie par 220 volts, c'est qu'il nous fait 3,7 kW. Et ça, c'est environ 250 €. Je vous mets un lien vers ce chargeur-là en particulier que j'aime bien, puisqu'il permet aussi de décaler la charge. Hein, pour pourquoi pas recharger en heure creuse. Si après vous voulez recharger à 7 kW, il faudra installer une wallbox, c'est-à-dire une borne chez vous par un installateur privé qui coûte environ 1000 € pour faire la borne plus l'installation. Voilà, notre épisode 2 sur les types de prises est terminé. N'hésitez pas à compléter toutes ces informations dans les commentaires de la vidéo. Et si vraiment il manque des choses importantes, eh bien nous referons la vidéo pour que les gens qui débutent soient le mieux informés. On compte sur vous et on vous dit à bientôt.